Je vous invite à vous tourner vers votre voisin. Ah, attendez, je n'ai pas encore donné la consigne. Ah ben tenez, je vais vous prendre à contre-pied avant. Est-ce que vous êtes en forme? Plusieurs sont en forme. Alors tournez-vous vers votre voisin et dites-lui, aujourd'hui, c'est un marathon. La prédication va être longue. Allez-y. Allez-y. Voilà. Ça a été si long à dire, du coup ça a semé des discussions. Ouais. Et retournez-vous encore vers lui et dites-lui, en plus il va parler d'argent. Allez-y, 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 allez-y. Ouais. Pourquoi est-ce que je vois des gens commencer à prendre leur veste pour sortir là? Voilà. Vous savez quoi, mes frères et sœurs? Je suis très à l'aise de parler de ce sujet ce matin pour plusieurs raisons. J'en ai noté 10, mais ça va être court, rassurez-vous, ce n'est pas le message. Il faut que ce soit enregistré. Premièrement, je crois que c'est la deuxième fois que je prêche sur l'argent en 7 ans. Or, je ne sais pas vous, mais je me suis rendu compte que c'est le deuxième sujet dont Jésus parle le plus dans tout le Nouveau Testament. Et personnellement, je suis contre le fait d'en parler tout le temps. Vous allez dire, c'est vrai, mais justement, pourquoi vous en avez parlé si peu? Parce que l'Église n'est pas une banque. Et qu'en tant que serviteur de Dieu, nous ne sommes pas là pour faire pression sur les gens, pour manipuler. Je suis contre cette façon de faire, je pense que je ne suis pas le seul. Mais en même temps, d'un autre côté, il y a parfois des gens qui ne savent pas. Et si Jésus en a parlé, il faut pouvoir aussi enseigner. Deuxièmement, tous ensemble, contribuer à l'œuvre de Dieu. Rassurez-vous, les pasteurs sont compris. Quand on parle d'argent, ce n'est pas donnez-nous et nous on vit. Non, les pasteurs participent aux offrandes, on dit on est ensemble. Troisièmement, vous savez, si demain le budget explose, mon salaire ne changera pas. Ce n'est pas pour moi que je prêche. Tout ce qu'on donne, c'est pour l'œuvre de Dieu. Il y a une grille salariale, je vais vous montrer tout à l'heure, on va être très concret. Et on a une grille, une ADF, et les pasteurs ont une grille de rémunération. Donc que le budget soit de 20 000 ou de 200 000, ça ne change rien. Par contre, ça permet de servir Dieu et d'entrer dans ce qu'il a prévu. Le titre du message va s'afficher, « Enjeux et défis pour notre Église ». Mes frères et sœurs. Et vous savez, c'est hautement spirituel. Jésus disait lui-même, « Nul ne peut servir deux maîtres à la fois ». Jusque-là, tout le monde est d'accord, mais il parlait d'argent. On ne peut pas servir Jésus et Mammon, le Dieu de l'argent en même temps. Et il dit aussi, puisqu'il dit beaucoup de choses, fuyez la cupidité. Paul l'enseigne aussi, l'amour de l'argent, il le dit à Timothée, la racine de tous les maux. Et l'homme, et qui plus est dans l'Occident, est si vite pris par cette cupidité et entre dans une idolâtrie. Et nous, on en a besoin d'avoir un juste rapport. Donc on en parle, mais il faut en parler comme Dieu le voit, aligné à la parole de Dieu, avec le cœur de Dieu. C'est ça le plus important. Le but aussi, c'est pas de culpabiliser. Parce qu'au contraire, moi, j'ai déjà envie de vous dire merci. Merci aux frères et sœurs qui sont fidèles, qui donnent. Pour l'œuvre de Dieu, ça nous permet d'avancer, de vivre, que des ministères se lèvent. Merci pour ce que vous avez fait. On a pu donner, on peut donner au Congo. On a pu soutenir l'église du Luc, l'église de La Valette, qui a aujourd'hui un bâtiment extraordinaire. L'église de Brignoles, l'ouverture de Cogolin, l'église de hier qui vient de faire son inauguration. Et ça, c'est vous. Votre générosité, merci. Merci. Parce que parfois, certains ne donnent pas, mais parce qu'ils ne sont pas au courant aussi. Et c'est important de communiquer comment ça marche. Vous savez, on a une équipe de trésorerie, de comptabilité qui est sérieuse, minutieuse. On a un trésorier, ce n'est pas pour l'encenser, il est là. Et juste avant, il y avait d'autres trésoriers du même acabit, spirituel, intègre, en qui on peut avoir totalement confiance et qui savent dire non, qui savent dire oui, et on a besoin de ça. Qui savent dire attention les comptes parce qu'ils ont compris que c'est l'argent du Seigneur. Et que ça a une portée, une dimension en fait spirituelle, éternelle. Ce n'est pas l'argent pour l'argent, ça périra, ça passera.
Mais en jeu, il y a des âmes, il y a un combat qui est spirituel et il y a des choses extraordinaires qui peuvent se passer quand on se met entre les mains de Dieu. C'est pour ça que quand on dit « je t'aime de tout mon cœur », il y a un élan et il y a des conséquences. Et une équipe de trésorerie, on a un expert comptable en dehors de l'Église, qui est chrétien aussi, de l'Église de Sébastopol, mais il est expert comptable, il a son cabinet, et on a un commissaire aux comptes qui lui n'est même pas converti, on prie pour lui, que le Seigneur le sauve, et qui a son cabinet, croyez-moi, il certifie les comptes quand c'est net et clair. Donc c'est important que les gens sachent comment ça fonctionne. Nous fonctionnons, et moi je trouve ça beau et c'est un miracle, sur uniquement les dons de chaque chrétien. Nous, on n'a aucune subvention d'État. Et j'ai envie de vous dire, on n'en veut aucune. Vous allez dire pourquoi ? S'ils donnent gracieusement, allez-y, donnez, pas de problème. Mais on n'en veut pas si on doit se compromettre. Nous, on prêche la parole et on vit le culte. Et s'il faut des subventions pour arrêter, on n'en veut pas. Et ce qui est merveilleux, c'est que tout ce qu'on a, c'est l'ensemble de notre contribution à tous. On ne touche rien, on n'a aucune aide de nulle part. Mes frères et sœurs, il y a des enjeux spirituels. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est vraiment ça ce que je veux vous partager ce matin. Et le premier, le plus grand, vous le savez comme moi, c'est toujours pareil, c'est le salut des âmes. Que des hommes et des femmes soient sauvés. Dieu veut que des hommes et des femmes soient sauvés. Et peut-être ce matin, il veut justement toucher un cœur. Mais comment Dieu sauve ? Il a choisi ce que les hommes considèrent comme une folie, la prédication de la croix. Mon frère, ma sœur, si tu es là, que tu le veuilles ou non, c'est parce qu'un jour, la croix a été prêchée, tu as été bouleversé, touché, tu as su que tu étais pécheur et que tu avais besoin de Jésus. C'est merveilleux ça quand même. Eh bien, c'est Jésus. Il a choisi, il a plu à Dieu de nous sauver par la prédication de la croix. Mais qui va prêcher si personne n'est envoyé ? Comment entendront-ils parler si personne n'annonce ? Oh, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Le salut des âmes passe par l'envoi d'ouvriers. Voilà pourquoi Jésus lui-même avait dit « Priez le Père de la moisson afin qu'il envoie les ouvriers ». Mes frères et sœurs, on a donc des défis à relever. Premier défi, prier. Parce que si Dieu ne fait rien, il ne se passera rien. C'est Dieu qui est puissant. Nous, on fait, mais on ne doit jamais se glorifier. C'est Dieu qui donne le fruit. On prie et on dit, fais-nous la grâce d'être une église qui enfante des âmes. Gloire à Dieu. Le Seigneur le fait, mais aussi des ouvriers. Ça veut dire des ministères, des pasteurs, des évangélistes, des docteurs, des hommes et des femmes de Dieu, des missionnaires. Et puis enfanter aussi des églises. Eh oui, tout comme l'église Aix-en-Provence, n'est-ce pas, M. Bazin, a enfanté l'église de Pertuis. C'est un enfantement. Il y a plein de villages autour d'Aix qui n'ont pas la parole de Dieu. Sommes-nous prêts à relever le défi de l'évangile enfanté par la grâce de Dieu, par la prédication de la puissance de la croix, des âmes, des ouvriers, des églises ? Mes frères et sœurs, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des défis qui ont été relevés, qui sont relevés et qu'on continue à relever. Béni soit Dieu, cette année, nous avons fait jusqu'à aujourd'hui 27 baptêmes. En novembre, il y a encore 3 baptêmes, ça fera 30, Dieu voulant, et il y a actuellement 14 personnes en parcours baptême. On n'est pas du tout en train de se glorifier. Bon, il y a des églises qui font 1000 baptêmes peut-être dans l'année, qu'importe. Mais mes frères et sœurs, je pense que vous le savez, notre but, moi, mon objectif, ce n'est pas de faire du chiffre. Je m'en fiche complètement. Qu'on ait fait 14 baptêmes une année, 156 une autre et 3 une autre, l'important, c'est que les hommes et les femmes qui passent par les eaux du baptême soient réellement convertis et sauvés. Que soient réellement des hommes et des femmes qui sont passés de la mort à la vie, de nouvelles naissances. Et là, je peux vous dire que c'est le cas. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de combat, mais c'est le cas. Des ministères sont enfantés, 2 couples se sont levés dans le ministère, il y a 3 couples de stagiaires. Mais gloire à Dieu. Vous auriez dû dire Amen, Alléluia. Mais je sais que vous l'avez dit dans vos cœurs. Mais vous vous rendez compte, c'est extraordinaire. Mais suite à cela, quand on enfante, on a des défis à relever. Le soutien des nouveaux-nés, les nouvelles âmes, le soutien des nouveaux ministères, et l'enfantement et le soutien maintenant d'église. Le défi du soutien des nouveaux-nés, regardez ce verset extraordinaire. Je suis sûr, j'espère qu'il vous a déjà touché. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait ? N'a-t-elle pas compassion du Fils qui est sorti de ses entrailles, de son ventre, même si elle l'oubliait ? Moi, dit l'Éternel, je ne t'oublierai pas. Vois, je t'ai gravé sur mes mains. Peut-être là, une parenthèse de 15 secondes. Dieu parle à quelqu'un qui s'est senti oublié, rejeté. Dieu te dit, moi, je ne t'oublierai jamais.
je t'aime et je te vois à ta place. Et parce qu'il a choisi de sauver les hommes par la folie de la prédication de la croix, et comme on l'a lu tout à l'heure très rapidement, j'en conviens, quiconque invoquera le nom du Seigneur soit sauvé. Si tu invoques le nom de Jésus à ta place en disant pardonne-moi, purifie-moi, Jésus te sauve. Si quelqu'un dit je reviens à toi, ça a été dur ces dernières années, j'ai souffert, Seigneur, prends mon cœur, prends ma vie, moi, vois mon cœur, le Seigneur te prend dans ses bras. Et il te dit je t'aime. Il parle à quelqu'un ce matin. Mais ça ne veut pas dire que Dieu est en train de dire toutes les mamans vont oublier leur enfant. Au contraire, il dit quelque part cette image est là pour nous montrer que c'est quelque chose de peu commun, qui ne devrait d'ailleurs jamais arriver. L'église d'Aix-en-Provence est une église qui enfante. Mes frères et sœurs, ce n'est pas nouveau. J'étais pas né, elle enfantait déjà. Il y a plein de ministères qui sont nés de cette église et gloire à Dieu, des âmes sauvées. Nous sommes comme une mère qui enfante. Nous ne voulons pas oublier les enfants que nous enfantons et laisser de côté ceux qui sont sortis de nos entrailles. Mais nous avons une responsabilité, tout comme une maman lorsqu'elle donne la vie, c'est de donner maintenant la nourriture pour qu'ils vivent. Eh bien, à nous de maintenant les soutenir, les accompagner. Et le premier défi, c'est pour les nouvelles âmes, les nouveaux baptisés, c'est la prière de l'Église. Je l'entends de temps en temps dans les réunions de prière. Seigneur, bénis les nouveaux baptisés, gloire à Dieu. Est-ce que vous le faites? Est-ce qu'on le fait? Je me mets avec vous. Soutenir, allaiter spirituellement ces nouvelles âmes, c'est prier pour eux, parce que vous le savez comme moi, quand on se donne à Jésus, après, il y a des combats. En plus, on est des nouveau-nés, spirituellement. Un nouveau-né, vous le mettez sur un ring, il prend un uppercut d'un professionnel, excusez-moi, il meurt. C'est vrai ou pas? Mais c'est sûr, quand vous mettez un professionnel face à un autre, vous prenez un uppercut, ça fait mal, vous tombez, mais vous vous relevez, hop, et ça va 10 minutes après. Mais les nouveau-nés sont fragiles et vulnérables. Ils ont besoin de notre soutien. Prions pour les nouveau-nés, les nouveaux baptisés. Amen. Que Dieu réveille cela dans mon cœur. Les parcours baptême. Mes frères et sœurs, nous, les gens qui viennent, on les baptise comme ça. On prend le temps. On les accompagne, ça dure des mois. Il y en a, ils durent 2-3 ans tellement ils se sentent bien. C'est comme certains bébés, ils sont dans le ventre de la mère, ils ne veulent pas sortir, vous savez. Et puis après, il faut dire, allez, le terme arrive. Mais c'est bien, ils s'enracinent. Et puis après le parcours baptême, hop, on les envoie à Philippe Arnardi et toute son équipe pour le parcours disciple. Alors c'est sûr qu'en tant que pasteur, ce n'est pas ma manière de fonctionner, je ne vais pas appeler les gens, aller à leur maison, toquer, est-ce que tu vas au parcours disciple? Non. C'est à chaque personne qui est née de nouveau de se prendre en main et de dire les pasteurs nous proposent le parcours disciple après le parcours baptême pour nous encourager, nous entourer, nous enraciner, je vais y aller. Et tous les lundis soirs, il y a le parcours disciple où ils vont de l'avant, ils s'enracinent. Mais gloire à Dieu, c'est un enfant qui est allaité, qui prend des forces et qui après va pouvoir passer à la viande et se nourrir. Donc c'est extrêmement important. Nous ne voyons pas, notre vision n'est pas de dire quelqu'un veut se faire baptiser, venez, hop, plouf, et c'est un chiffre de plus. Au revoir. Non, nous voulons accompagner avant, pendant et après, pour que les personnes soient ensuite de véritables disciples, des témoins et enracinés dans la foi et ne tombent pas à la moindre tempête. Il y a des études bibliques, on a mis en place différents mardis, vous le savez, ils sont là pour ça, pour enraciner. Des réunions trimestrielles, une fois par trimestre, de réunir tous ceux qui ont été baptisés, partager comment ça va, comment tu le vis, tu en es où. Les pasteurs font un soutien individuel, c'est pour ça qu'on a besoin de soutenir les pasteurs. Ce n'est pas parce qu'ils veulent de l'argent, mais c'est parce qu'un pasteur a besoin de temps. Et parfois, le soutien pastoral, il est individuel. Quand il y a des besoins, des souffrances, des drames qui se passent, il faut prendre du temps avec la personne, l'écouter. Mais imaginez quand l'Église grandit, on ne peut pas multiplier son temps, on n'est que des êtres humains. Donc, on multiplie les serviteurs et heureusement, gloire à Dieu, il y a des hommes et des femmes de Dieu dans l'Église. On est tous serviteurs et certains peuvent écouter. Mais parfois, cela nécessite un soutien, un accompagnement pastoral individuel. Et on le fait. On est prêts, ils le savent. La vie de service de l'Église, toute personne qui se fait baptiser, on les encourage, on ne les force pas, mais on encourage, on partage et on dit, maintenant, il faut que tu serves, il faut que tu aies un cœur de serviteur. Pourquoi? Parce que tout le monde a reçu un don et un talent, et le but, ce n'est pas de l'enterrer, c'est de le mettre à profit de l'Église. Et quand ils intègrent le service, eh bien, ils grandissent en même temps, ils s'impliquent, on ne garde pas, on ne fait pas de la rétention, on donne. Et en donnant, on s'enrichit, gloire à Dieu. Le soutien des nouvelles âmes, mais aussi le soutien des ministères. Les ouvriers ont pris, envoie-les, ils les envoient, 2 couples se lèvent, gloire à Dieu, mais ensuite il faut les soutenir. Il faut allaiter,
Il faut subvenir aux besoins. C'est le même verset que nous avons vu. Et c'est pour ça que je disais, tout à l'heure, on va parler d'argent. En réalité, vous savez quoi? On va parler non pas d'argent, mais d'amour. Et si on relevait le défi ensemble? Moi, j'ai envie vraiment de vous encourager, de vous remercier pour tout ce qui a été fait. Mais de dire, on peut relever le défi ensemble. Et je vais vous expliquer c'est quoi le défi. Maintenant, parce que certains vont se dire, mais c'est quoi le défi? Aujourd'hui, nous sommes 3 ministères à temps plein. Gloire à Dieu. Pourquoi 3 ministères à temps plein? Il y en a un qui dit, mais qu'est-ce que vous faites la semaine? Vous savez, nous, on aime tellement les 35 heures qu'on les fait 2 fois dans la semaine. Parce que quand vous accompagnez quelqu'un, que vous devez vous tenir devant Dieu, se tenir devant Dieu, c'est la première chose que Dieu demande à un pasteur. Ça prend du temps de se tenir devant Dieu, chercher sa face, préparer les prédications. C'est pas de la cuisine, c'est pas... à la cuisine, c'est très bien, hein, ne m'en veuillez pas s'il y a des cuisiniers. Mais c'est pas quelque chose qui se fait mécaniquement. Et parfois, le message, il vient au bout de 10 minutes, mais il faut 2 heures pour le préparer. Parfois, il vient au bout de 5 minutes, mais il faut 10 heures pour le préparer. Parfois, il faut des jours et des jours pour le préparer. C'est pas pareil. On est dans le monde spirituel. Il faut se tenir devant Dieu. Il faut prier. Il faut préparer un message. Il faut crier à Dieu. Il faut s'occuper des âmes. Il faut aller à l'hôpital. Il faut prendre soin des personnes âgées. Il faut préparer les réunions. Il faut former. Il faut accompagner. Il faut discuter, communiquer avec les équipes, les leaders. Il faut aussi gérer tout ce qui est matériel, administration. Et donc, pour que le ministère soit formé, accompagné, il faut prendre du temps. Et donc, autant que faire se peut, quand le ministère arrive à temps plein, il peut travailler, étudier la théologie en profondeur. C'est long, c'est profond. Et il peut en même temps être formé sur la prédication, sur l'accompagnement, sur les entretiens, sur les visites, prier ensemble, sur des temps de... Et c'est là que aussi le fruit peut se développer plus facilement. Linda et Tony sont entrés dans le ministère, donc on a vu avec le CA et on a mis en place par la foi cette possibilité de les soutenir. Il est à temps plein. Et puis Jérémie est arrivé avec Rebecca et ils avaient aussi reçu un appel et on a dit c'est pas par l'argent qu'on va bloquer, Dieu est grand. Il est rentré dans le ministère, Jérémie a gardé son travail qui lui permettait d'avoir une souplesse, mais il habite loin, ils ont 2 enfants, il a un travail et il se donne de tout son cœur. Et ça, pour moi, ça ne pourra pas durer trop longtemps parce qu'il faut qu'il soit aussi à temps plein pour avoir ce temps, pour ne plus courir dans tous les sens, cette charge mentale. Et pour être à temps plein, il faut qu'on relève le défi, de dire on va le soutenir. J'ai calculé, mais vraiment grosso modo, on est environ 400. Vous savez, on dit qu'environ à partir de 60 à 80 personnes, on peut soutenir un ministère à temps plein. Je vous montrerai la grille, hein. Toute transparence, vous allez vous voir pourquoi, parce qu'il y a la grille des salaires des pasteurs. On n'est pas là pour rouler sur l'or, on n'est pas là. Ça, on s'en fiche. Nous, on veut dire comme Paul, donne-moi juste ce dont j'ai besoin, je suis dans le contentement. Plus il y a d'argent, plus des serviteurs vont se lever, des Bibles vont être achetées, l'évangélisation va être faite, on va ouvrir des œuvres. C'est ça qui nous intéresse. Ce n'est pas d'avoir une plus grosse voiture ou je sais quoi. Non, on n'est pas dans ça. Et, vous voyez, 60 à 80 personnes peuvent soutenir un ministère. On est environ 400 personnes. Ça veut dire qu'on pourrait soutenir jusqu'à 6 ministères à temps plein. Voilà. Après, il y a toutes les charges qui sont aussi. Mais, moi, je ne suis pas en train de dire, allez, 6 ministères. Non, mais si déjà on pouvait passer de 3 à 4, est-ce qu'on est prêt à relever le défi, mes frères et sœurs? Et on va voir tout ça. Mon but, c'est aussi de faire en même temps un enseignement sur ce qu'est, moi, ce que j'appelle, vous voyez, comme ça, je mets tout le monde d'accord, ni la dîme, ni l'offrande, ni les deux, mais ma contribution. Vous allez comprendre pourquoi moi, je parle de ça. Dans Matthieu 6, on l'a chanté. Dieu parle du lieu secret. Quand on parle du lieu secret, tout le monde pense à la prière. Vous avez raison, quand tu pries, entre dans le lieu secret. Mais vous savez quoi? Dieu dit dans le lieu secret, quand tu donnes, ton Père te voit. Ah bon? Parce qu'il existe un lieu secret, un lieu invisible que seul Dieu voit, c'est le cœur avec lequel tu donnes. Vous savez, de 2 personnes qui donnent 200 €, Dieu voit dans le secret du cœur. Il y en a un qui va donner juste, peut-être pour satisfaire sa conscience, ou pour gagner le salut. Vous savez quoi, si vous donnez comme ça, je vous en supplie, ne donnez plus. Il y en a qui vont dire, le pasteur, il est fou.
Non, 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 non. Le trésorier, il est d'accord avec moi. Je suis prêt à prendre le risque ce matin de vous dire, je vous en supplie, ne donnez plus. Si vous donnez d'une manière intéressée, si vous donnez en essayant d'être béni, je donne pour être béni, par intérêt, ou je donne, j'apporte parce que je voudrais que Dieu me pardonne des péchés. Non, ça ne marche pas. Mais si on donne, on veut donner de tout notre cœur, comme Dieu nous demande de donner. Alors si je donne de cette manière-là, il y a une puissance. Là, c'est spirituel. Et quand je donne de cette manière-là, Dieu bénit. Parce qu'il voit dans le secret comment est-ce que l'on donne. C'est pour ça d'ailleurs que dans ce verset, il dit « Ne sonne pas de la trompette, ne montre pas, c'est pas ça le but. C'est pourquoi est-ce que tu donnes. » Alors ma contribution, moi je dis ma contribution parce que, ah oui voilà, la dîme et les offrandes, je disais, dans l'Ancien Testament, on parle de la dîme, mais la dîme est apparue avant la loi de Moïse. C'est Abraham, dans Genèse 14, qui apporte la dîme de tous ses biens à Melchisédek. La loi n'existait pas. Donc, il y a un principe que l'on doit garder. La dîme n'est pas mauvaise. Retenons les principes de la dîme. C'est apporter, et apporter un certain pourcentage qu'on doit décider dans son cœur. Personne ne doit savoir. Un pasteur ne saura jamais, enfin en tout cas moi, qui donne quoi, comment. Ce n'est pas notre rôle. Il y a une équipe et on ne veut pas savoir que ta main droite ne sache pas ce que ta main gauche a donné, inversement. La dîme. Mais la dîme, vous savez, après, certains sont très rigoureux, et même avec les autres, en disant, tu dois donner la dîme, et la dîme, c'est 10%. Alors la dîme, c'était une somme que les Israélites, sous la loi de Moïse, à la demande de Dieu, devaient apporter pour le soutien des Lévites et des sacrificateurs, je clarifie pour certains, des hommes de Dieu de l'époque, mais aussi, mes frères et sœurs, pour les fêtes de l'Éternel, pour les pauvres, donc, et aussi, plus tard, bien sûr, quand le temple a été créé, construit, David avait demandé, c'est Salomon qui l'a fait, Dieu lui a dit, pour l'entretien, la construction et l'entretien du temple. Voyez ? Mais quand on fait la somme, les théologiens, les historiens ont bien calculé, ce n'est pas 10% la dîme, hein, c'est 20 à 23%. Donc les personnes qui sont très, très, très à cheval, ben, peut-être vous ne l'avez pas su, mais ce n'est pas 10% qu'il fallait donner dans ce cas-là. Si vous êtes vraiment, c'est 20 à 23%. Et qu'est-ce que je suis en train de dire ? Je ne suis pas en train de dire, donnez 23% de vos revenus. Ça n'a rien à voir. Mais de comprendre que, en fait, dans le Nouveau Testament, on ne retrouve qu'une fois le mot dîme, c'est quand Jésus accuse les pharisiens, donc c'est un texte assez négatif, non pas que Jésus remette en question la dîme en disant que ça n'existe pas, c'est pas bon, parce que c'est Dieu qui l'avait donné dans la loi de Moïse pour le peuple d'Israël, quand même. Pourquoi ? Parce que Dieu voulait éduquer le peuple à avoir un cœur qui lui fait confiance et qui apporte. C'est pour ça que c'est l'esprit des offrandes de la Nouvelle Alliance qui font donner et garder les principes de la dîme. En fait, quand Jésus reprend les pharisiens dans le Nouveau Testament, on a tellement de textes, et que je vous ai dit que c'est un marathon, c'était long, je ne vous l'ai pas mis celui-ci, je vous le dis, eh bien, c'est parce qu'ils avaient ajouté la dîme sur la menthe, le cumin, l'âneth, là où Dieu n'avait rien dit. Et les Juifs avaient fait des rajouts, c'était la loi. Vous voyez, c'est quand on a un esprit légaliste, on rajoute toujours. On coupe tout, et à la fin, il ne reste plus rien des personnes. On va jusqu'à couper le cœur. Et Jésus dit, mais vous faites ça, mais en fait, ça n'a plus aucun sens. Pourquoi, je le redis, mes frères et sœurs, je ne parle pas d'argent ce matin. Je parle d'amour. Et je parle de cœur. Et quand vous regardez Paul, les églises, comment ils géraient, ce qu'ils demandaient, les discussions, vous savez quoi ? Il était question d'offrande. Le mot offrande vient du mot offrir, j'offre. Et l'offrande, vous savez, dans la Nouvelle Alliance, parfois elle dépassait la dîme. C'était plus une question de chiffre ou de pourcentage, c'est une question d'état d'esprit. Ce n'est plus Dieu t'a dit tu donnes 20 à 23%, alors tu dois donner. Mais c'est mon cœur est rempli de l'amour de Dieu. Je t'aime de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, de tout mon budget. Que j'ouvre mon cœur et je suis plus attaché à l'argent. Et alors quand il y a un besoin, je donne et je vais comprendre ce que c'est. C'est pour ça que je parle de contribution. C'est une contribution, ça commence par un cœur qui aime.
Dans Luc 7, 47, cette femme qui est arrivée et qui a été jugée, elle a pleuré, elle a versé ce parfum, elle a nettoyé les pieds de Jésus avec ses cheveux. Et là, elle va être jugée, mais Jésus va lui dire, ses nombreux péchés ont été pardonnés parce qu'elle a beaucoup aimé. Comment elle a beaucoup aimé? Elle a beaucoup donné. Et elle n'a pas beaucoup donné par intérêt ou par esprit religieux, superstitieux, légaliste, tout ce que vous voulez, mais par amour. Tu peux donner sans aimer, mais tu ne peux pas aimer sans donner. Deuxièmement, ma contribution, c'est un cœur généreux. Principe de la dîme, vous voyez, 20-23%, c'était beaucoup en fait, pour un Israélite de l'époque. Principe de l'offrande, j'offre, je garde juste le principe, l'état d'esprit. Et Seigneur, je veux réaliser que, en fait, je ne peux pas dire « je t'aime de tout mon cœur ». Et tiens, voilà 3 centimes. En fait, il va y avoir naturellement l'engagement. Regardez 2 Corinthiens 9, 6, 7. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, mais celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Hébreux 13, 16. N'oubliez pas la bienfaisance, la libéralité, la générosité. C'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Ma contribution, c'est un cœur qui met Dieu en premier. On a prêché Dieu en premier. Et c'est aussi Dieu en premier dans mon budget. Mais pas d'une manière légaliste. Mais c'est parce que je l'aime. Rappelez-vous ce texte, je vous en avais parlé. Caïn et Abel. Voilà, c'est Ève qui a mis au monde ses 2 frères. Abel fut berger, Caïn cultivateur. Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande des produits de la terre de l'Éternel. De son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Et l'Éternel porta un regard favorable sur Abel, sur son offrande, mais pas sur Caïn. Sur son offrande, beaucoup disent, mais c'est injuste. Caïn fut très irrité. Il arbora un air sombre et d'ailleurs, il va jusqu'à tuer son frère. Alors que Dieu lui avait dit, prends garde. Le péché se couche à ta porte, mais toi domine sur lui. Mais il a été tellement en colère, il a eu de la haine, de la jalousie, il a tué son frère, parce que Dieu avait agréé l'offrande de son frère et pas la sienne. Mais mes frères et sœurs, c'est pas parce qu'il a donné des fruits, puisque Dieu demandera lui-même dans le livre de Lévitique d'apporter des fruits, c'est parce qu'il n'a pas apporté les premiers fruits. Et ça a révélé son cœur. Alors que Abel avait donné son premier-né en clair, Caïn avait donné son reste, mais Abel a offert son best. Regardez, Proverbe 3,9, honore l'Éternel avec tes biens et avec les premiers de tous tes produits. Ça veut dire, l'esprit de la dîme à la base, vous savez c'était quoi? C'était les prémices. C'est-à-dire donner ce qui sort en premier de ta main. On peut se poser la question, est-ce qu'il sort en premier de ma main, de mon compte en banque? Est-ce que c'est pour le roi Merlin, pour Renault, mes crédits? Ou est-ce que c'est pour Dieu? Parce que quand c'est pour Dieu, c'est une manière de dire, j'ai confiance en toi. Moi, j'attends pas la fin du mois pour dire, je vais regarder ce qui me reste. Mais je vais te donner mon best dès le début. Parce que tout est pour toi. Eh oui, c'est ça, mettre Dieu en premier. Ma contribution, pour qu'elle soit agréable à Dieu, il faut qu'elle soit en premier. Si vous ne donnez pas, si vous êtes toujours dans le reste, dans le machin, calculé, oui, mais ne donnez pas. Donnez si ça vient de votre cœur. Apportez que vous dites, Seigneur, tu es en premier. Moi, je te mets en premier et le reste du temps, tu m'aideras. Eh bien, je me rappelle quand j'étais étudiant, on était tous boursiers, ce n'était pas toujours évident. Mais combien de fois j'ai fait cette expérience? Alors que j'étais jeune étudiant, parce que certains disent, oui, l'étudiant, il ne peut pas donner. Bon, mais moi, on m'a appris comme ça, c'est d'abord tout au Seigneur. Tout, une partie. Eh bien, j'avais décidé, même étudiant, alors que je travaillais que parfois l'été, je t'apporte, Seigneur, et tu m'aideras. Et combien de fois j'ai vu la main de Dieu? Jamais je n'ai manqué de rien. Et la parole de Dieu dit, je n'ai jamais vu le juste manquer de pain. Mendier son pain et manquer. Et combien de fois j'ai vu des amis qui étaient là, qui faisaient tout leur trafic avec l'argent, qui avaient 3 fois plus que moi, et ils venaient, oh là là, comment tu fais? Je suis en galère, et là j'ai une dette. Et ce n'est pas parce que j'étais meilleur qu'eux. Mais j'avais dit, Seigneur, en premier pour toi, le reste tu m'aides. Ma contribution, c'est un cœur fidèle qui donne d'une manière régulière. Le principe de la dîme, c'était, vous mettrez à part régulièrement. Alors à l'époque, ce n'était pas tous les mois, d'ailleurs, dans le contexte juif, c'était chaque début de semaine, mais il y avait une régularité.
Et mes frères et sœurs, quand mon cœur aime Dieu, je ne suis pas là à dire un coup je donne, un coup je ne donne pas. Un coup je donne 184, de l'autre coup je donne 3, après je donne 18 €, après, comme ça me chante, comme je suis touché émotionnellement. Non, je suis quelqu'un de fidèle. Imaginez, Dieu dit, tiens, aujourd'hui tu auras un toit. Gloire à Dieu, mais demain on verra. Puis après-demain, non. Puis là tu vas manger 2 repas, mais après-demain 0. Et puis après 3. Mais tout ce que nous avons nous vient de Dieu. Mais tous les jours, vous avez à manger. Parce que Dieu est fidèle, c'est régulier. Ma contribution qui vient d'un cœur qui aime le Seigneur, c'est quelque chose de fidèle, de régulier. Ma contribution vient d'un cœur sage aussi. Regardez que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part. Là, on est dans le Nouveau Testament, le principe de l'offrande. Mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité. Donc, ce qu'il pourra, le premier jour, régularité, fidélité, ce qu'il pourra selon sa prospérité, ça veut dire que c'est personnel. C'est pour ça que je disais, ce n'est pas une question de pourcentage. Déjà, si ça l'était, c'était plus 10, c'est 20 à 23. Retenez bien ça. Donc, ce n'est pas une question de pourcentage. C'est donner ce que l'on peut, selon sa prospérité. Il faut être sage. Il y a des personnes qui sont en couple avec une personne qui ne connaît pas Dieu, qui ne veut pas donner. Eh bien, il ne faut pas forcer, mettre la pression. Donne juste ce que tu peux. Et ce que tu aurais aimé donner que tu ne peux pas, fais confiance au Seigneur. Il voit ton cœur. Il faut être sage. Il y a des gens, ils sont à moins 3000 et ils donnent et ils se dépouillent et après ils sont endettés. Non, Dieu nous donne de la sagesse. Et finalement, le plus important, c'est de demander au Saint-Esprit de venir nous saisir pour apprendre à bien gérer notre argent. Et la vraie question, c'est mais mon argent, il va où? Est-ce qu'il va dans tous les abonnements qu'on me propose? Vous savez, si on gérait d'une manière saine et spirituelle, peut-être qu'on serait beaucoup plus riche aussi. Parce que Dieu enlèverait tout ce qui est superflu. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de se faire plaisir, mes frères et sœurs. Je le dis ou je ne le dis pas? Maintenant que je l'ai dit, je dois le dire. Voilà, pourtant, je ne l'ai pas dit. Bon, je vais le dire. Tout à l'heure, nous partons avec mon épouse pour fêter nos 20 ans de mariage en Corse. Voilà, je le dis, bon. Voilà. Et voilà, on part tous les deux. C'était en septembre et là, et je ne me culpabilise pas pour ça. Voilà, je prends ça comme une grâce de Dieu. Voyez ? Maintenant, si toutes les semaines je pars, tous les mois je pars, à droite à gauche, et que j'achète tout et n'importe quoi, là, c'est là qu'il faudra se poser des questions. Je ne dis pas qu'un chrétien n'a pas le droit d'avoir une maison, n'a pas le droit d'avoir une piscine, mais pourquoi pas? Mais la vraie question, c'est est-ce que d'abord je mets Dieu en premier? Parce qu'après, Dieu peut bénir aussi, et te dire, tiens, je veux te faire plaisir, je veux te bénir. Et ouais, et Dieu donne. Mais est-ce que j'ai d'abord un cœur généreux? Donc, selon ce qu'il pourra, il n'y a pas de pression. Et que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Vous êtes un couple, vous n'êtes pas d'accord, mettez-vous d'accord, parlez, discutez. Et faites au mieux, il faut qu'il y ait la paix. Mais si je donne, regardez, Dieu aime celui qui donne avec joie. Si tu donnes avec tristesse, je t'en supplie, arrête de donner. Mais si tu donnes avec joie, vous savez, en Afrique, ils viennent, ils dansent. On danse en Afrique. Pourquoi tu rigoles, Stéphane, quand je danse? Je danse bien? Ah, merci, t'as intérêt. Ils dansent quand ils apportent les offrandes. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont compris quelque chose. C'est que ma contribution, ça vient d'un cœur d'adorateur. Ils sont en train de dire, Seigneur, je t'adore, je te loue, tu m'as béni, alors je te donne. Voici ce que je t'apporte. En fait, j'ai de la joie de donner, de la joie d'apporter. Apporter, ça ne me met pas la tristesse en disant, mince, je vais avoir un peu moins. Oh là là, c'est un peu dur, on est obligé de donner. Non, c'est de me dire, mais c'est une grâce, c'est un cadeau que tu me fais de pouvoir donner. Il y a plus de joie à donner qu'à... Mais ça, c'est biblique et vous savez quoi? Ça concerne l'argent. Acte 20, chapitre 35. Eh oui, Paul parlait d'argent quand il parle de ça et il dit nous sommes considérés comme pauvres. Pourtant, ils étaient pauvres financièrement et vous savez quoi? Ils étaient généreux. Nous en enrichissons beaucoup comme n'ayant rien alors que nous possédons tout. Non seulement ils étaient généreux, mais ils se disaient nous on a tout.
Même s'il nous manque financièrement, vous savez quoi? On a tout, parce qu'on a tout pleinement en Jésus-Christ. Et un chrétien, il est libre de l'argent. Et si tu n'es pas libre, crie à Dieu. Il faut que tu sois libre de toutes ces choses. J'ai gloire à Dieu, j'ai pas gloire à Dieu. Paul, il vivait dans le contentement, il disait, je sais vivre dans l'abondance, dans la disette, et il dira même, j'ai appris. Il faut apprendre. Avec l'aide du Saint-Esprit, quand vous êtes libre de l'argent, vous êtes libre de tout. Un cœur consacré, vous savez ce que ça veut dire ça? Tout appartient à Dieu. C'est vrai ou pas? Ben, c'est écrit, Agé 2:8, l'argent m'appartient, dit Dieu, l'or m'appartient, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. Ah, j'aime ce verset, alors je vous l'ai mis. Dieu dit, et si j'avais faim, je ne te le dirais même pas. Car le monde est à moi avec tout ce qu'il contient. Waouh! Tout est à Dieu, mes frères et sœurs. C'est pour ça que vous ne trouverez jamais dans la Bible l'expression « donner son offrande », « donner sa dîme ». Je vous choque ou pas? Le mot, c'est « apporter ». Pourquoi? Parce que je ne peux donner que ce qui est à moi. Mais quand j'ai dit au Seigneur « je te donne tout », tout est à lui, y compris mon argent. Donc quand j'apporte, je ne fais qu'apporter à Dieu quelque chose qui est déjà à lui. Eh oui. Donc, mes frères et sœurs, réalisons, tout ce que nous gérons, ce n'est pas notre argent. Hein. On n'est que des administrateurs. Luc chapitre 16. Et Dieu nous dira alors comment tu as géré mon argent. C'est lui le propriétaire. Je lui ai tout donné. Et là, ça change la perspective. Hein. Et on dit, c'est pour ça qu'il faut le faire avec un cœur sage et un cœur généreux. Vous savez, ce n'est pas une question de pourcentage. Je prends un exemple concret. Quelqu'un qui gagne 50 000 euros, je fais exprès de prendre des extrêmes, hein, personne ne se sentira visé, à moins que. Mais quelqu'un qui gagne 50 000 euros et qui donne ce que nous considérons en Occident, à tort, je vous l'ai expliqué, la dîme comme 10%. Il va donner combien? 5 000. Premièrement, tout le monde va dire, alors les gens normalement ne sont pas au courant, mais tout le monde va dire, waouh, il donne 5 000, c'est extraordinaire. Et puis la personne qui gagne 500 euros, elle donne 10%. Combien il lui reste? 450 euros. Elle donne 50 euros. Donc on pourrait dire qu'elle ne donne pas beaucoup, 50 à côté des 5 000. Mais les mathématiques selon Dieu, c'est les mathématiques de la proportion. En réalité, lui, il garde 45 000 pour lui. La vraie question, c'est qu'est-ce que je garde pour moi? Pas quel pourcentage je donne. Parce que la petite mamie qui a donné 10% de ses 500, il lui reste 450 euros pour vivre. Alors que lui, il lui reste 45 000 euros pour vivre. Ça veut dire que ce n'est pas une question de pourcentage, vous voyez? C'est une question de cœur et de proportion. Et on va le voir avec le témoignage de la veuve avec les 2 pièces. Ma contribution, c'est un cœur plein d'actions de grâce. Mes frères et sœurs, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Il y en a qui disent, ouais, j'ai travaillé à la sueur de mon front. Vrai. J'ai gagné cet argent et je le mérite. Vrai et faux. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Pourquoi te glorifies-tu? C'est biblique. Tout ce que j'ai, c'est une grâce. L'eau, le vêtement, les chaussures, le pain, le fromage, les gâteaux. Vous pouvez vous les acheter, tant mieux pour vous, gloire à Dieu. Mais c'est une grâce. Ne dites jamais grâce à moi. Non, ce n'est pas grâce à vous. Bien sûr, il faut travailler. Mais c'est une grâce de Dieu. Vous savez, il y a des gens, ils construisent des maisons, ils ont des biens partout. 10 minutes, un cyclone, et ils n'ont plus rien. Alors qu'as-tu que tu n'aies reçu? Tout ce que tu as vient de Dieu. Regardez ce texte, je le lis en entier parce qu'il est puissant. Deutéronome, Dieu parle à son peuple, il nous parle. Lorsque tu mangeras, te rassasieras. Lorsque tu bâtiras, habiteras de belles maisons. Regardez, quand tu verras s'augmenter ton argent, ton or, s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde à ton cœur. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Non, souviens-toi de l'Éternel, tout ce que tu as vient de Dieu. Alors quand vous allez rentrer à la maison, vous allez avoir les yeux qui brillent. Ah, vous allez prendre la cafetière, merci Seigneur. Vous allez regarder vos chaussures, vous allez dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 paires, gloire à Dieu. Il y en a qui n'en ont pas, il y en a qui ont une paire. Je sais de quoi je parle, peut-être je vous en parlerai en conclusion. Merci Seigneur, tout est grâce. Ma contribution vient d'un cœur, dans la foi, qui fait confiance en Dieu. Vous savez, quand on donne, on apporte, puisque j'ai dit apporter, fidèlement, en premier, quand la paye tombe, généreusement,
c'est qu'on est dans la foi. Et le vrai problème parfois de nos cœurs, c'est qu'on manque de foi. Et quand on va donner, apporter, on hésite. Mais comment je vais faire? Mais imaginez, vous avez votre enfant et vous lui offrez un gros paquet de petites boules de chocolat. Les bonnes, hein, vous savez. Il y en a qui aiment le chocolat? Levez la main ceux qui aiment le chocolat. Ah là là, on va prier pour vous. Alors, c'est très bien, vous êtes concernés. Un gros paquet de chocolat, vous lui offrez. Et l'enfant est là, il l'ouvre. Et vous savez ce qu'il fait? Il le regarde, et vous le regardez. Et vous lui dites, je peux en avoir 2 ou 3? Et là, vous vous dites, non, c'est mon paquet. Mais attends, c'est moi qui te l'ai acheté. Bon, excusez-moi, mais cette parabole, c'est exactement ce qui se passe quand on n'est pas prêt à apporter à Dieu. Dieu pourrait dire, mais attends, c'est moi qui te donne tout. Et tu n'es pas prêt à m'apporter quelque chose qui m'appartient déjà pour me montrer ta confiance? Ma contribution vient d'une confiance en Dieu. Celui qui se confie dans ses richesses tombera, mais les justes verdiront comme le feuillage. L'Éternel appauvrit, mais il enrichit. Il abaisse et il élève. C'est lui qui fait tout. C'est la foi. Ma contribution vient d'un cœur tourné vers le ciel. Vous savez quoi, nos richesses, on ne les emportera pas. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Alors, moi je l'ai dit, on a le droit d'avoir une maison. Et je dis gloire à Dieu, merci Seigneur, si un jour j'arrive à avoir une maison à moi. Mais je sais très bien, vous savez très bien, parfois on est prêt à investir des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'euros dans une maison, alors qu'en tant que chrétien, on sait très bien que peut-être dans 50, 60 ans, là, de nous, il n'y a peut-être plus personne. Hein. Si le Seigneur n'est pas revenu avant, on sera là-haut, mais dans 50 ans, on n'est plus là. Non, on sait très bien que ces maisons sont éphémères, mais on est capable de mettre des centaines de milliers d'euros. Et pour ce qui est éternel, on grince des dents. Et le Seigneur l'a dit, mais tu peux donner sans aimer, mais tu ne peux pas aimer sans donner. Je termine avec 2 textes. Oh, je savais que ça allait être long, mais il faut que je vous le dise. Ce texte, il est puissant. Jésus est assis vis-à-vis du tronc dans le temple. Tronc de... les offrandes. Il regarde comment la foule y met l'argent. Alors, on s'arrête là. Vous feriez quoi? Vous voyez Jésus qui est là, assis, et il vous regarde donner. Vous vous sentez à l'aise? Quand même, hein? Et il regarde tout le monde et il compare en plus. Mais vous savez quoi? Dieu voit tout. Hein. Donc quand vous faites même un virement à la maison, Dieu voit. Et il voit le cœur avec lequel on fait. De nombreux riches mettaient beaucoup. Ça devait impressionner. S'entendre. Une pauvre veuve vint aussi. Elle y mit 2 pièces, 2 petites pièces, une toute petite somme. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus que tous ceux qui ont mis dans le tronc. C'est la loi de la proportionnalité, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Car tous ont pris de leur superflu pour mettre dans le tronc, tandis qu'elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle avait, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Waouh, il est puissant ce texte. Les leçons. Alors, il y en a plusieurs, mais première, ce qu'elle est en train de nous dire, c'est que donner, c'est s'enrichir. Garder, c'est s'appauvrir. Proverbe 11, 24, l'un qui donne avec largesse devient encore plus riche. L'autre qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Regardez Luc 12, la parabole de Jésus, je n'ai pas le temps, mais à la maison, allez en profondeur sur ça. Elle est puissante, il y en a un qui accumule, et il entend la voix de Dieu qui lui dit, mais insensé, ton âme te sera redemandée cette nuit même. Mais vous savez que même en tant que chrétien, on peut être concerné, parce qu'on accumule, compte en banque, une maison, par-ci, par-là, ceci, cela. C'est bien, puis un jour, pof, le Seigneur nous reprend. Et vous allez dire quoi devant Dieu? Oh mince, tout cet argent, j'aurais pu le donner au Congo, en Afrique, au Burkina, au Mali, ils en avaient besoin, eux. Il y avait besoin que des ouvriers se lèvent, que l'évangile soit prêché. Moi, j'ai accumulé. Alors, Seigneur, viens toucher nos cœurs. Elle est puissante, cette leçon. Pourquoi? Et je l'ai dit, j'y reviens. Parce que Jésus est juste à côté du tronc.
Mes frères et sœurs, j'ai réalisé quelque chose que je n'avais jamais réalisé. C'est que Jésus savait très bien, d'ailleurs il l'a dit, que quelques années après, le temple allait être détruit. Et elle donne pour le temple. Et elle donne tout ce qu'elle a pour vivre. Et Jésus ne dit rien. Combien pourraient dire, mais Seigneur, la laisse pas donner. Toi, tu sais que le temple va être détruit, tu as vu son cœur, retiens-la juste au dernier moment en disant, c'est bon, on a vu ton cœur, mais ne donne pas, moi je suis au courant, ça va être détruit. Mais le Seigneur laisse. Mais pourquoi? Et en plus, elle repart faire sa vie, Jésus ne la suit pas. Vous savez quoi? Le Seigneur ne voulait pas lui enlever la plus puissante des bénédictions spirituelles. La générosité matérielle a une portée spirituelle. Ce n'est pas le matériel, c'est la générosité. En clair, le Seigneur n'a pas voulu, parce qu'il s'est dit, le meilleur moyen de la bénir, c'est de la laisser donner. Si je la laisse donner, elle va s'enrichir. Dieu va la bénir. Il sera avec elle. Elle n'aura pas de dette. Il va la consoler. Elle va vivre des miracles. Si je l'empêche de donner, qu'elle garde, elle sera plus pauvre en réalité. Parce qu'il s'agit d'une confiance en Dieu et d'une dépendance à Dieu. Regardez Luc 16. Il dit, si vous faites-vous des amis avec les richesses injustes, l'argent, et moi je vous accueillerai dans les habitations éternelles. Et d'ailleurs, dans ce texte, il rajoute, si vous êtes infidèles dans les choses matérielles, comment je vous confierai les choses véritables, spirituelles? Tout ce que nous avons nous vient de Dieu et on a une responsabilité dans comment on le gère. Jean 6, 8, un des textes puissants, Jésus avec la foule, ils le suivent, Jésus est fatigué, les disciples sont fatigués et il leur dit, venez à part avec moi, on va se reposer, mais la foule suit et là ils sont tous épuisés. Ils ont faim, on entend les enfants crier, 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Comment, Seigneur, on va leur donner à manger? Donnez-leur vous-même à manger, mais on n'a rien. Et là, il y a André, le frère de Simon, qui arrive, il dit, on a trouvé quand même quelque chose. Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour autant? Jésus leur dit, faites asseoir la foule, il fait asseoir, il rend grâce, il prie. La puissance de Dieu se manifeste. Le peuple entier va manger. Ils vont avoir du pain en abondance. Le pain va se multiplier. Mes frères et sœurs, grâce à un jeune garçon qui est venu, mais je vais vous poser la question. Question qu'on pose rarement. Pourquoi 5 pains et 2 poissons? Pourquoi il avait 5 pains et 2 poissons? Pourquoi pas 3 pains et 3 poissons? Peut-être. Pourquoi pas 4 pains et 8 poissons? 7 pains et 1 poisson? Quand Hérode Archélaüs, qui était extrêmement cruel, d'ailleurs réputé ainsi, régnait, le gouvernement romain avait mis en place un minima social. Dans la province de Judée, passant par la Samarie. Et certaines personnes recevaient chaque semaine 5 pains et 2 poissons. Et ces personnes, c'était les veuves et les orphelins. Alors quelqu'un va me dire, pasteur, c'est pas écrit que c'était un orphelin. Mais il y a de fortes chances que la parole est en train de sous-entendre là qu'il s'agit d'un orphelin qui n'a pas papa, qui n'a pas maman, qui n'a pas de ressources. Et chaque semaine, on lui donne 5 pains et 2 poissons pour vivre. Et ce jour-là, il est dans la foule. Et il n'y a personne qui vient. Vous ne croyez pas qu'il y avait d'autres personnes plus riches qu'un orphelin à l'époque? Mais qui est venu? Qui s'est laissé même influencer en disant, quand même, ce jeune orphelin, il vient donner son salaire de la semaine. Allez, moi aussi, je vais donner. Dans une foule de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, je ne peux pas croire que personne n'avait quelque chose. Mais pourtant, c'est le seul à s'être levé. Et il a apporté ce qu'il avait. Mais pourquoi il a fait ça? Après tout, j'ai réfléchi. Je me suis dit, il aurait même pu apporter 4 pains et 1 poisson et se dire, allez, je garde 1 pain et 1 poisson. Après tout, c'était déjà pas mal. Il a tout donné. Ça, c'est l'esprit de l'Évangile. Celui qui gardera sa vie la perdra, celui qui la perdra la retrouvera. Vous savez quoi? L'amour pour les autres
est la preuve de son amour pour Dieu. Ce jeune garçon, il a suivi Jésus, il a entendu son enseignement. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est attaché à celui qu'on a chanté tout à l'heure 10 fois, sans se lasser, Jésus. Et s'étant attaché à Jésus pour moi, il a donné son cœur à Jésus déjà en route. Et il a reçu l'amour de Jésus dans son cœur. Et ayant l'amour de Jésus dans son cœur, il a l'amour pour les autres parce que le premier, le plus grand commandement, c'est « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. » Et lui, il aime les autres. Et il dit « J'ai que 5 pains et 2 poissons, je suis orphelin. » Mais tout le monde crie, ils ont faim, les enfants. Je vais tout donner. Et il a l'amour de Dieu dans son cœur qui fait qu'il ouvre son cœur et sa générosité. Pourtant, c'était peut-être le plus pauvre. Ce qui prouve que donner pour Dieu n'est pas une question de richesse, mais d'amour. Alors, on va faire juste une petite illustration. Merci Patrick. Je vous montre quelque chose. Je ne sais pas si vous voyez. Je vais le faire dans les yeux. Vous voyez? Est-ce que ça gêne? Excusez-moi, laissez-moi vous gêner juste 2 minutes. Mais c'est pour l'illustration au moins. Vous voyez? Oui, ça gêne. Oh, quand même, le pasteur, ce matin, il parle d'argent, il nous gêne. Voilà, là, c'est bon. Vous voyez? La lumière vient d'où? Elle ne vient pas du miroir. Oui, Elisa, tu as raison. Elle vient d'en haut du spot. Elle ne vient pas du petit miroir. Le jeune garçon, il ne faisait que refléter l'amour et la lumière qui venaient de plus haut, de quelqu'un de plus grand. Quand mon cœur est rempli de l'amour de Dieu, ça se reflète. Et ce jeune garçon, il voit la gloire de Dieu parce qu'après il y a l'abondance et il repartira lui-même en étant rassasié. Regardez, le père des orphelins, on a parlé d'un orphelin. Le défenseur des veuves, on a parlé d'une veuve. C'est Dieu dans sa sainte demeure. Il prend soin de celui qui donne. Ne vous inquiétez pas pour les richesses, l'argent, le logement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. C'est une question de confiance en Dieu, de foi. Le véritable amour enlève toute peur et dit « Je suis là, Seigneur, je relève le défi. » L'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Dieu ne dit pas l'argent, il dit l'amour de l'argent. Vous voyez la différence? C'est en effet une grande source de gain, de piété avec le contentement. Si nous avons la nourriture et le vêtement, ça nous suffit. Waouh, contentement. Il y a peut-être du travail. Je vous l'avais dit, je vous montre une grille de salaire pasteur. Regardez, tout est régenté. Ce n'est pas pour que vous soyez là à dire combien il gagne et ceci, ce n'est pas ça. C'est pour que vous puissiez voir que c'est fait d'une manière sérieuse. C'est en fonction de l'âge, du nombre d'années, il y a une grille. Ce n'est pas n'importe quoi. Est-ce qu'on peut relever le défi pour que Jérémie passe à temps plein? Est-ce qu'on peut relever le défi d'enfanter des âmes, des ministères et des églises? Il y en a d'autres qui se lèveront, qui ont à cœur de rentrer dans le ministère. Et des églises. Quand on a commencé les 2 cultes en 2019, j'avais dit, je me souviens, je vous l'avais dit, c'est temporaire. Il y en a qui aiment me le rappeler de temps en temps. C'est vrai, après l'église a grandi, il y a plus de monde, etc. Mais est-ce qu'on est prêt à relever le défi? Pourquoi pas? Alors qu'en ce moment, il y a un travail sur les travaux, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Il y a déjà des plans qui ont été faits, il y a un architecte, il y a un 3e plan qui va arriver et on vous communiquera sur ce qui est possible de faire. Est-ce qu'on peut essayer de revenir à un culte, tous ensemble, dans le même lieu? Et ensuite, essaimer et ouvrir des œuvres, là où il n'y a personne. Mais pour cela, il faut être prêt à relever le défi et à voir que l'enjeu, il est spirituel. Regardez, aujourd'hui, le soutien des ministères, l'évangélisation, 48% de tout ce qui est donné. C'est pas mal, mais on n'est pas tout à fait à la moitié. Est-ce qu'on peut dire, mais on pourrait faire en sorte que notre budget d'église soit 70% pour tout ce qui est spirituel? Parce que c'est vrai qu'après, il y a les travaux, réparation, entretien des bâtiments, le fonctionnement. Alors, les dons, 12% se rajoutent quand même aux 48%, parce que les dons, c'est tout ce qu'on a donné aux églises. À des pasteurs qui n'ont pas leur salaire, le CA travaille, à des églises qui naissent, qui n'ont pas l'argent pour les locaux. Je vais vous montrer dans un instant une vidéo qui vous montre concrètement à quoi ça sert de donner. Les remboursements, les événements, tu peux donner sans aimer, mais rappelle-toi. Tu ne peux pas aimer sans donner.
Est-ce que tu peux te tourner vers ton voisin et lui dire « On peut donner sans aimer, mais on ne peut pas aimer sans donner ». Allez-y. Et si on relevait le défi maintenant ensemble? Alors concrètement, montre la vidéo s'il te plaît. Regardez cette vidéo, et alors qu'elle va arriver, vous savez, David Bouillou était avec nous. Il est parti pour reprendre le ministère avec Nora. Ils ont pris l'église de Givors. Ils vont bien, ils vous disent bonjour. Une mamie témoigne, elle était en pleurs. Merci, on n'avait plus de pasteur. Vous voyez, ça sert à ça. Et vous avez été avec nous, vous les avez entourés. On a prié pour qu'ils soient restaurés. Et maintenant, un ministère va bénir des dizaines d'âmes. Et ces âmes vont amener d'autres âmes. C'est ça qu'il faut voir. Ça passe par là. Allez, regarde, 1 minute. Si on nous avait dit qu'en pleine pandémie, on aurait fait l'acquisition d'une si grande église, j'aurais pas cru. Il y a 2 ans, on était dos au mur. On avait un budget inexistant, on avait un local trop petit et l'obligation de partir. Mais on a trouvé ce local qui dépassait toutes nos attentes. Et je ne peux pas vous expliquer tous les détails, mais miraculeusement, en moins d'1 an, on a trouvé le budget, le prêt a été accordé, le prix du local a baissé de 125 000 € et le timing de Dieu était juste parfait. Au-delà de ça, l'église a connu une vraie évolution. On est passé d'une personne au piano à une équipe de louanges. On est passé de 2-3 enfants dans 10 mètres carrés à plus d'une vingtaine d'enfants dans 100 mètres carrés aujourd'hui. Et on est passé d'un jeune à un groupe de jeunes. Enfin, on pourrait faire tous les services comme ça. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Aujourd'hui, la vision s'est installée et se voit à travers l'évolution de nos activités, notamment l'enseignement auprès des enfants et des adultes à travers des études bibliques suivies hebdomadaires, mais aussi au niveau social où on continue, où on veut être un partenaire actif de la ville. Amen. Hein? Eh bien, cette église, ce qu'il vient de dire, c'est grâce à vous aussi. Grâce à Dieu, mais vous avez contribué quand on a donné au Luc. Et vous avez vu, et aujourd'hui, il me disait, ils sont environ 140 au culte. C'était une poignée il y a quelques années. Mes frères et sœurs, ce qui se passe quand on ouvre nos cœurs et nos mains. Oh, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut terminer? On reprend juste le refrain. Je t'aime de tout mon cœur, de toute mon âme. Et je chante car tu m'as sauvé. On peut se lever ensemble. Relevons le défi, je vous encourage. Relevez le défi. Relevez le défi. Et si vous êtes prêts à relever le défi et que vous avez besoin de savoir comment, eh bien, il n'y a pas de problème. Dans le hall, il y a une télé, je veux donner. Mais ça, c'est vous qui le ferez. Moi, je ne chercherai pas à savoir qui fait quoi. Mais Seigneur, je veux relever le défi de l'enfantement des âmes, de l'enfantement des ministères et de l'enfantement des églises. Amen. Amen. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Que la puissance de ces paroles résonne dans ton cœur. Je t'aime. Présent, Seigneur, et tu agis avec puissance et autorité. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime de toute mon âme. Je t'aime de toute ma force. Oui, tout ce qui est en moi. Tu m'as sauvé, je louerai ton amour à jamais, je me donne tout à toi. Oui, tout ce qui est en moi, je t'aime de tout mon cœur, je t'aime de toute mon âme. Je t'aime de toute ma force. Oui, tout ce qui est en moi te loue car tu m'as sauvé. Je louerai ton amour à jamais. Je me donne tout à toi. Oui, tout ce qui est en moi. Chante Jésus. Jésus,
Jésus, Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, vous raccompagne et que la grâce de Dieu soit sur vos vies.